Retournons, mesdames et messieurs, avec notre débat, on peut dire notre débat essentiel, c'est le sujet de l'Égypte, bien sûr, qui joue un rôle diplomatique crucial pour régler la crise palestinienne et la situation à Gaza, notamment en termes de médiation et d'aide humanitaire. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi au studio Dr Général Ibrahim Chokri, professeur de droit international, qui va nous jeter la lumière sur la situation actuelle et les efforts déployés par l'Égypte afin de résoudre cette crise, on peut dire la crise humanitaire. Bonjour et bienvenue, monsieur Dr Ibrahim Chokri, bienvenue. Bonjour, madame Jeanne. Bonjour. Pour parler de ce sujet-là qui est très intéressant, nous devons commencer par la crise elle-même dès le début jusqu'à maintenant. Oui. C'était une crise concernant qu'il y a des otages israéliens, mais maintenant on a découvert que cette crise-là ou ce problème international-là, ça a une autre vision, parce que les autorités israéliennes, ils ont pris une décision de faire une grande colonisation envers tous les pays qui sont autour de Palestine. Oui. Donc vous voyez, ce n'est pas une affaire concernant les États seulement. Ce qui prouve ces paroles-là, c'est qu'il y a une grande crise humanitaire qui n'a rien à voir avec la guerre ou les débats qui se trouvent il y a des dizaines d'années entre les Arabes et les Israéliens. Oui. Il ne faut pas transformer l'affaire sous une forme de crise humanitaire ou plutôt une situation humanitaire qui est totalement négative contre l'être humain. Moi, je parle maintenant et j'adresse mes paroles à ceux qui s'intéressent à la vie de l'être humain. Oui, bien ça, sûr. c'est contre l'humanité, contre l'être humain. Ouais. Bien sûr, tout le monde a regardé et a vu tout ce qui se déroule. Même les forces armées israéliennes, ils visent et ciblent tous les journalistes qui essaient de transformer les informations les pour le monde hôpitaux même, étranger. les enfants, bien sûr, les hôpitaux. Vous voyez, donc il essaye de faire des moyens à la fin de ne pas transporter les informations à l'étranger, de ne pas transporter aussi la vision réelle qui se déroule sur le territoire palestinien, surtout sur la zone de Gaza ou secteur de Gaza ou bande de Gaza. Donc c'est une guerre contre l'humanité. Pas contre des problèmes, disons des problèmes politiques ou autres. Non. Et deuxièmement, je peux dire franchement que l'Égypte a déclaré que nous sommes totalement contre tout déplacement, par force. Mais aussi, il y a une sorte de déplacement que les autorités israéliennes essaient de faire, c'est le déplacement en paix. C'est-à-dire calme, silencieusement. Souvent on entend et on a bien sûr vu et entendre des citoyens qui se trouvent là-bas que les Israéliens leur offrent un moyen de quitter Gaza et se déplacer ou faire émigration à l'étranger dans quelques pays choisis. Même permettez-moi, docteur Ibrahim Chokri, avec la distribution des aides humanitaires pour les Palestiniens, on voit que Israël, avec même ce geste, elle essaye de les pousser hors la bande de Gaza. Mais aussi les aides humanitaires, c'est une cible pour les autorités, les forces armées israéliennes. Ils tirent sur les gens, personnes palestiniennes. Les gens qui n'ont pas d'armes, qui sont des libres, des personnages qui ne sont pas armés du tout, et qui vivent d'une manière pacifique, qu'il y a une agression contre eux. Ils visent ces gens-là, ils tirent sur eux. Donc vous voyez, c'est totalement contre l'humanité par tout le monde. Et peut-être dans l'histoire humaine, on ne se rappelle pas d'une histoire pareille comme ce qui se déroule sur le territoire palestinien. Donc quand je parle du déplacement, soit par force, soit pacifique, c'est-à-dire calmement, il propose aux Palestiniens des endroits, des pays, des régions, par tout le monde,
si vous voulez se déplacer, on va vous offrir le départ et on va aussi vous offrir le travail, la nourriture, etc., afin de quitter leur pays. Or, moi, je me propose une question et je veux qu'on reçoive la réponse. Vous savez souvent que les services du consulat partout le monde, de tous les pays du monde, ils ont des règles pour le voyage, le vol, voyage pour but des études, ou voyage pour l'immigration, ou pour n'importe quelle cause. Donc, ils sont des règles strictes et règles tellement sévères et dures pour suivre les moyens de voyage. Or, vous offrez aux Palestiniens des règles très simples afin de voyager à l'étranger. Ce qui prouve que vous voulez que ces gens-là quittent leur pays, leur domicile, leur religion. Ce n'est pas une affaire d'offrir un travail, ou ce n'est pas une offre de travail, ni une offre de vie plus belle ou de nourriture. Non, c'est une offre d'immigration forcée, mais c'est aussi couvert d'une manière un peu calme ou douce. Et ce que l'humanité refuse. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, nous avons vu également en ce qui concerne les aides humanitaires que l'Égypte n'a épargné aucun effort pour aider les Palestiniens et faire le passage de ces aides à travers la bande de Gaza ou bien Karm Abou Salem. Et le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, avait déclaré que Israël, en tant que pays occupante, c'est elle qui peut ouvrir les frontières à travers 5, non pas seulement ces 2, à travers 5 points de passage pour faire entrer les aides humanitaires. Alors, comment voyez-vous cette déclaration faite par l'Égypte? Bon, vous avez touché un point très clair. Donc, nous n'avons pas besoin de parler 1 ou 2 ou 3 fois parce que l'Égypte a déclaré définitivement que nous sommes sur un point fixe. C'est que nous avons la possibilité de pénétrer tous les aides humanitaires et aussi médicaux, etc. et d'autres aux côtés palestiniens, sauf que les autorités palestiniennes, c'est-à-dire les forces armées israéliennes, ils arrêtent que les Palestiniens reçoivent ces aides. Donc le problème ce n'est pas de notre part. Vous voyez, le passage que vous trouvez à Gaza, c'est-à-dire aux frontières de Rafah, est complètement ouvert, jour et nuit. Si jamais l'autre côté nous permettent de faire ce passage-là. Maintenant, si on passe les aides à travers Karm Abou Salem, il y a 5 passages qui peuvent pénétrer tous les aides aux Palestiniens. Mais dommage, ce sont les Israéliens qui arrêtent ça. Et eux, ils connaissent ça. Et je crois que tout le monde entier a connu de ça. On ne peut pas oublier la visite qui était très intéressante, la visite de son Excellence, le président de la République française, qui a découvert lui-même, par ses propres yeux, ce qui se déroule. Donc, tout le monde, toutes les grandes puissances du monde ont déjà connu tout ce qui se passe. Nous, comme Égypte, on n'arrête rien. Par contre, nous aimons bien aider nos frères palestiniens. Nous aimons aider la situation humanitaire bizarre qui se trouve là-bas. Mais les autres interdisent ce que nous voulons faire. Il y a aussi des aides qui ont passé hier et avant-hier. Et il y a des aides qui attendent ce matin-là pour traverser, qui viennent des Nations Unies, qui viennent de l'Émirat, du Qatar, des pays arabes, plusieurs pays arabes, bien sûr l'Égypte au sommet de toutes ces activités. Donc nous, on a besoin d'aider nos frères, on aime aider nos frères, notre devoir c'est d'aider nos frères. Oui, et on les aide, mais c'est Israël qui entrave le passage de ces aides humanitaires. السيد محافظ شمال سيناء، السيدات والسادة الحضور، بداية أود أن أرحب بدولة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى في زيارته الأولى